Good morning! Bon, écoutez, c'est la première fois que je fais une vidéo dans cet appartement. J'ai enfin terminé l'emménagement, bien qu'il reste une pièce, la plus importante, à terminer, c'est-à-dire le dressing. Donc je ne ferai pas de apartment tour tant que le dressing ne sera pas fait. J'ai pas laissé tomber YouTube parce que j'aime trop, genre j'y pense tout le temps. Mais il y a plusieurs points. Sachez que déjà, faire du montage pour YouTube, c'est 1000 fois plus long que de faire du montage pour Insta ou TikTok. Et du coup, je sais pas, le fait de déménager et tout, genre, j'avais l'impression que j'allais pas utiliser le temps. Oula, je vais boire mon café parce que la phrase elle est dure à faire. Je me suis dit que c'était mieux d'utiliser ce temps pour l'appartement et pour me remettre au sport par la même occasion que d'utiliser ce temps pour faire du montage. Bon bref, encore une fois ce sont des excuses, hein. Les excuses sont là pour s'en servir. Aujourd'hui c'est un jour de repos pour moi, donc je ne travaille pas et ça c'est cool, en plus il fait beau, donc trop bien. J'ai plein de petites choses à faire et je vais vous emmener aujourd'hui, je vous explique rapidos, je sais pas encore en quel ordre je vais faire les choses. Le seul truc impératif c'est que dans 20 minutes je dois sortir les patates douces du four. Donc aujourd'hui, je dois faire des petites courses, notamment acheter des fruits et des légumes parce que je n'en ai plus. Faire mon rangement de make-up, trucs de meuf. Et j'ai trop hâte parce que depuis le déménagement, genre, je vais vous montrer, mais tous mes trucs skincare, cheveux, etc. c'est dans des boîtes. Et c'est pas du tout pratique, donc j'ai acheté des rangements spécifiques. Ça devrait normalement tenir, j'espère. J'aimerais aussi faire du cardio, mais je ne sais pas encore comment. J'ai l'Aerox là dans 3-4 jours. Bon, du coup, au moment où la vidéo sortira, je pense que je serai déjà passée à l'Aerox. Je vous afficherai mon temps ici, peut-être des vidéos si j'en ai, de photos. Donc soit j'irai courir, soit j'irai faire des escaliers à la salle, soit j'irai marcher. Franchement, je sais pas. Je suis encore dans l'hésitation. Bah, c'est à peu près tout, un petit peu de rangement, tranquille. Écoutez, voilà, les choses simples de la vie quoi. Un bon jour de repos. Du coup, on va commencer par le rangement de salle de bain. On y va. Bienvenue dans ma salle de bain. Du coup, moi j'ai ces deux placards et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de tiroir. Quand on a visité l'appart, je suis en mode ah elle est trop bien l'appart et tout, mais pourquoi il n'y a pas de tiroir dans les meubles de salle de bain? Genre, je ne conçois pas ce concept. Comment vais-je faire? Donc j'étais complètement perdue et je me suis dit la seule solution pour le moment, c'est de mettre des bacs comme ça avec mes produits quoi. On va commencer par tout sortir, trier et ensuite mettre en place les compartiments que j'ai achetés. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Alors, on est bien d'accord, les compartiments sont beaucoup trop petits par rapport à la quantité de trucs que j'ai à ranger. Mais c'est pas grave, au moins j'ai testé. Donc j'ai trouvé ce petit truc là, ça sera pour le maquillage je pense. Il y a un tiroir et des petits compartiments un peu inclinés. Je me dis que ça pouvait être pratique vu que quand je suis debout, j'ai pas un visuel direct sur... Bref, vous avez compris. Ça va, on n'est pas dans le déco, on a compris le concept de ton truc. Je sais pas du tout comment je vais faire, il n'y a pas de plan. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est pas très beau. Peut-être un de chaque côté. Je sais pas. Première étape. Bon, très bien. On y va, on remplit la skincare. Je vais peut-être vous le montrer en fait parce que c'est un peu le but aussi de la vidéo. Alors, ça, c'est Typologie. C'est une crème contour des yeux qui est très très bien, que j'ai reçue récemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre en mode skincare? J'ai ce produit qui est pas fini, ça va. C'est le Skin Therapy de chez Herborian qui est hyper bien. C'est un sérum plutôt à mettre le soir. Il est assez gras mais j'ai la peau relativement sèche. Bah il passe pas. Son gros cul il passe pas. Bon. Voilà. C'est l'autre version. On s'en fout. On va les mettre côte à côte. Au moment en crème de nuit, j'utilise une crème de chez Melvita à la rose, qui est vraiment bien. Pareil, c'est un format voyage, donc très pratique. J'aime bien les formats voyage, parce que comme vous le voyez, j'ai pas une place extrêmement large pour ranger toutes mes affaires. C'est la crème Hydra repulpante, peau normale à sèche. Mais c'est gros, hein, tout prend de la place en fait, j'ai compris. Un truc que j'utilise tous les jours, crème pour les mains,
Crème pour les yeux, pareil, Herborian. Un baume à lèvres, déodorant, Wild. Et sachez que ça de base c'était une collab que j'ai eu il y a genre 1 an. Et clairement je l'utilise encore. Alors j'ai changé les trucs entre temps, mais c'est un déodorant naturel. Et depuis que je l'utilise, parce qu'avant j'utilisais des trucs qu'on trouve en grande surface, et genre la transpiration, maintenant elle a plus du tout d'odeur. Genre ça a vraiment rendu neutre. Alors que les déodorants avec beaucoup de parfums, etc., des produits chimiques, et ça transforme en fait votre pH de la peau. Et enfin bref, franchement je vous recommande cette marque. C'est pas une collab du coup là, je suis plus en collab avec eux, mais j'aime beaucoup, je trouve que le produit est trop bien. Et ça dure hyper longtemps, c'est très économique, très pratique, voilà, je valide 100%. Et je vais mettre ce que j'ai en rab, c'est-à-dire des crèmes hydratantes et tout ce qui est petit gommage, vous savez, tout ce qui est en petits tubes comme ça, je vais mettre dans le tiroir. Bon, on passe au make-up. Make-up, j'ai beaucoup plus de petites choses, donc je pense qu'on va facilement remplir le rangement. J'ai récemment acheté la gamme de chez It Cosmetics et franchement, je suis pas du tout déçue. J'ai pris leur anti-cerne comme ça. J'espère qu'elle focus. Franchement, j'espère qu'elle focus. Leur anti-cerne full coverage et la CC crème qui va avec. Voilà. Les formats sont trop pratiques, c'est tout petit, moi j'adore. Et donc ça va rentrer parfaitement dans mon rangement. Ensuite, on va avoir un... comment ça s'appelle ça ? Mon bronzer que j'utilise depuis des années, c'est un Kiko en stick. Il est très bien. Je vais le mettre avec mon... Je perds tous mes mots, hein, c'est incroyable. Comment ça s'appelle ça ? Je suis vraiment pas... Je suis vraiment pas dans la beauté moi, ça c'est clair et net. Highlighter de chez Tarte, il est trop bien. Blush Rare Beauty qui est interminable. Gel à sourcils, le meilleur. Vous me demandez tout le temps comment je fais mes sourcils. Et bien j'utilise ce gel à sourcils de chez Maybelline, je le trouve chez Monoprix au rayon maquillage et franchement il est trop bien, il coûte 10 €, il dure grave longtemps, il fait pas de traces blanches et tout, il est génial. Donc je vous conseille celui-là. Quand je suis un peu plus bronzée, j'ai la gamme de chez Herborian en teinte dorée qui est très bien. Bon pour le moment je suis pas du tout bronzée donc je vais le mettre en stock en dessous. Mascara, mon préféré c'est celui de chez Yves Rocher que j'utilise depuis au moins 5 ans, je l'adore. J'ai changé de tube mais ça fait 5 ans que je prends le même. Et récemment j'ai testé celui de Lancôme qui est très bien mais qui se démaquille moins bien je trouve, donc je suis moins fan. Et ensuite j'en ai un autre que j'ai pas encore testé donc je le mets dans le stock. Comme poudre j'utilise le format mini de chez Huda Beauty, il est trop bien, franchement c'est hyper rentable les formats mini, j'adore. Et ensuite des produits pour les yeux, tout ce qui est fard à paupières, etc. Il reste mes palettes Sleek, vous allez vous moquer, mais moquez-vous. Moi je suis écolo pour ça en tout cas. C'est des palettes pour les yeux qui sont bien usées, nous sommes d'accord, que j'ai acheté. Je pense que j'étais pas en 5e, en première sur Vinted. Oui madame, parce qu'à l'époque je n'achetais pas de maquillage chez Sephora, je l'achetais sur Vinted et j'avais trouvé des palettes Sleek que je trouvais géniales et je les ai toujours et elles sont toujours aussi bien. Bah écoutez, c'est pas mal, non? Cheveux, make-up, skincare. Voilà, au moins c'est clean. Il nous reste un bac ici avec tout ce qui est produit pour les lèvres et des pinceaux. Et je pense que c'est le moment du coup de tester les petites étagères. J'ai vraiment peur parce que je suis vraiment nulle pour les trucs comme ça. J'aimerais placer ça de ce côté-là. Je pense que c'est bien de côté à côté. Et confiance en toi un petit peu. Il n'y a que ceux qui font rien qui prennent pas de risques. Bon ok, venez par ici, on va remplir ce petit compartiment de fond. Je mets des pinceaux et... Oula. En fait ils sont grands mes pinceaux. Ah! Sérieusement, c'est ridicule. En plus je suis même pas sûre que ça ferme là. C'est trop haut du coup. On va pas se démoraliser. Moi je vous propose de faire un switch. La petite skincare, elle ira très bien sur le déco. Je pense pour mes pinceaux, je vais mettre un verre, un gobelet, un truc. Vous êtes prêts pour le reveal? Je vous montre du coup ce que j'ai fait ici. Comme j'ai pas pu mettre mes pinceaux, je les ai mis dans un verre qui est un peu grand d'ailleurs, il faudrait que je le change. Mais sinon voilà, j'ai mis mes petits accessoires, mes petites bêtises à droite à gauche.
J'ai rangé tout ce qu'il fallait en dessous, au-dessus. Écoutez, je suis vraiment contente par rapport à avant. Maintenant que c'est fait, on passe à l'étape suivante de ma journée, aller faire les courses. C'est parti. Bon, du coup, on se fait un retour de course et évidemment, je vous donne mes inspi de repas, toutes les recettes que je vais faire avec ce que j'ai acheté, parce que c'est bien beau de faire des courses, mais si je vous dis pas à quoi ça sert, c'est inutile. Donc, on y va. Légumes surgelés, là cette fois j'ai voulu tester une poêlée de légumes grillés. Je mange ça soit le midi soit le soir, c'est genre mes légumes de base que je fais toute la semaine. Comme ça je me prends pas la tête, c'est très pratique. J'ai pris des escalopes de poulet pour les protéines le midi. Des avocats, c'est une des sources principales de bonne graisse que je consomme avec l'huile d'olive. J'en mange en général un demi par jour ou une fois... Oui. Un demi tous les 2 jours, voilà c'est ça. Parce que c'est hyper cher en fait, c'est pas... ça n'a rien à voir avec le reste, c'est juste c'est super cher. Mais j'aime beaucoup, soit sur une tartine, soit en guacamole avec des tomates et de la mangue, c'est délicieux. En parlant de ça, de la mangue, des citrons, des pomelos, j'en mange un demi le matin. C'est rempli de vitamine C, c'est excellent et c'est très peu sucré, donc pour l'indice glycémique, aucun problème. J'ai pris des carottes. Sachez que c'est vraiment le légume le moins cher du monde et c'est grave sous-coté parce que c'est excellent pour la santé. Ça, je la mange crue, soit je la râpe, soit je la croque en enlevant la peau. Une fois par jour, soit le midi, soit le soir. C'est plein de vitamine C, c'est des antioxydants, enfin bref. Je vais pas vous vanter les mérites de la carotte, mais c'est excellent pour la santé, donc je vous recommande si vous aimez ça. Et vraiment, j'ai trop remarqué un truc quand je fais mes courses comme ça, que j'achète des produits transformés et des produits non transformés, la différence de prix, c'est tellement pas cher les produits bruts, sauf exception genre les avocats parce que ça vient de loin, mais les produits bruts qui viennent de France, c'est tellement pas cher. Et on se fait tellement arnaquer quand on les achète déjà coupés, déjà cuits, déjà ceci, déjà cela. Et franchement, genre acheter les trucs au rayon où les fruits et légumes sont comme ça dans l'étalage parce que c'est beaucoup moins cher. Bref, noix du Brésil. Noix du Brésil, alors ça c'est la petite fantaisie, mais très important, ça contient du sélénium. C'est un antioxydant naturel très important pour la santé, donc la seule façon d'en consommer au quotidien, c'est de manger 2 noix du Brésil par jour. Voilà, je vous laisse l'info, vous faites ce que vous voulez avec, je vous laisse faire vos recherches, demandez à ChatGPT, mais en tout cas, sachez que c'est excellent pour la santé, encore une fois. Alors ça par contre, on n'est pas sur un produit brut, c'est du cheddar en tranche, oui messieurs, mesdames, messieurs. Ce soir, je fais des burgers pour mon chéri, et il m'a dit, je veux des bons burgers, donc bon burger égale cheddar. Revenons sur un truc plus sérieux. Je parlais d'indice glycémique bas, c'est-à-dire le matin d'éviter les pics de glycémie, donc d'avoir trop de sucre dans le sang et l'effet fatigue, ça peut aussi entraîner des dérèglements hormonaux, etc. Bref, j'ai décidé de reprendre cette semaine les petits déjeuners salés, j'en ai envie, ça me saoule un peu les porridge. Et il y a une période, je consommais du pain comme ça, c'est du pain de seigle complet. Ça se vend en tranches toutes fines comme ça et c'est hyper bon le goût si vous aimez... j'allais dire le goût des graines, ça vend pas du rêve le goût des graines. Mais si vous aimez tout ce qui est pain complet de base, ça c'est vraiment trop bon. Et ça se mange en version salée, je trouve que c'est meilleur. Avec des œufs brouillés et des épinards sur la tartine comme ça, c'est trop bon. Franchement ça tient très bien au corps. Donc j'ai trop hâte de faire mes petits déj salés là dès demain matin. Des lentilles, pareil ça vend pas du rêve mais c'est un produit brut qui est à la fois très riche en fer, très riche en fibres et très riche en protéines. Et ça coûte que dalle, vraiment genre ça coûte que dalle. Tu peux le mettre soit comme ça dans un tupperware pour emmener le midi avec d'autres trucs à côté, ou dans une salade, ou cuit avec du riz ou des pâtes, enfin bref franchement ça va avec tout. Et c'est assez neutre en goût donc voilà, moi j'aime les manger sans rien. Voilà, le fade ne me dérange pas. C'est nul, je sais vraiment pas vendre le truc. Bon bref, des lentilles du coup en conserve, des bananes. Je vous explique pas l'intérêt des bananes, c'est excellent. Il y a tout dans les bananes, c'est très bon, une par jour c'est parfait. Du riz, ça c'est ma deuxième source de glucides principale, donc je mange soit du riz soit des patates douces, j'ai acheté des patates douces. Fromage blanc 0%, ça c'est quand j'ai envie d'un petit truc sweet treat le soir, un truc sucré. Je me fais ça avec, là-haut j'ai de la poudre goût petit beurre, je mets ça dedans. Ça a des édulcorants et j'ajoute des fruits rouges, voilà. C'est mon dessert quand j'ai vraiment envie d'un petit truc protéiné mais pas trop carnage le soir. Pour les burgers ce soir,
J'ai pris de la sauce mayo mix, me demandez pas pourquoi, j'adorais faire ça quand j'étais gamine, mélanger le ketchup et la mayonnaise, et quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est trop bien, j'en veux. Donc j'ai pris ça pour les burgers, et j'ai pris des cornichons pour les burgers, j'adore, c'est trop bon les cornichons, avec de l'aigre douce, aigre doux, on dit comment. Bon bref, c'est trop bon, c'est délicieux, donc j'ai trop hâte de manger les burgers. Les fameuses patates douces que j'achète au rayon vrac. Franchement, c'est grave rentable parce que si vous les achetez déjà coupées, déjà assaisonnées, etc., c'est hyper cher. Donc le mieux c'est de les faire soi-même. Il y a plein de recettes sur mon Insta. J'en ai fait à la cannelle, j'en fais au thym, enfin aux herbes de Provence. Il y a plein de façons de les manger et c'est vraiment trop bon. J'en mange soit le midi, soit le soir, tous les jours. Pareil, c'est un indice glycémique très bas, enfin très bas. C'est un indice glycémique modéré. Mais c'est quand même un indice glycémique très bas par rapport à d'autres féculents comme les pâtes par exemple. Des oignons blancs, enfin jaunes, pas blancs. Ça c'est pour les burgers ce soir. Et même pour assaisonner, genre pour les lentilles, c'est super bien. Eh oui. Ça fait pas de mal de temps en temps. J'ai trouvé des boissons sans sucre, vous savez c'est les rayons du monde. Et c'est des trucs que tu trouves pas en France normalement, donc j'ai trop voulu tester. Bref, ne me jugez pas, voilà, du 7-Up Pink Lemonade, il n'y a pas plus chimique que ça. Moi c'est dans l'équilibre, tu vois, signe de la balance, je fais attention, j'aime les choses, les aliments bruts, etc., je cuisine, mais d'un autre côté, j'adore aussi ce genre de conneries remplies d'édulcorants. Voilà. C'est bien d'aimer les deux, non? Je suis pas difficile. Et du Fanta framboise. Voilà, je vais les mettre au frais tout de suite pour ce soir. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté, mais ça me manquait de ouf. C'est des maquereaux ou des sardines en conserve. Putain, la machine à laver... C'est pas le moment ma puce. Bon, j'essaie de parler plus fort. C'est riche en oméga 3. Ce sont des bonnes graisses. Et on se dit souvent, ah pour perdre du gras, perdre du poids, etc. Il faut arrêter les graisses ou en manger le moins possible. Et dans le poisson, il y a du gras, gna gna. Faut pas arrêter le gras, surtout quand on est une femme, parce que c'est essentiel pour notre survie et notre bien-être en général. Alors je parle pas du gras dans le Nutella, on est bien d'accord, mais dans les poissons, donc dans les petits poissons, maquereaux, sardines, le thon non, ça compte pas. Mais bref, dans les petits poissons comme ça, il y a des bonnes graisses. Donc ça c'est plutôt pour le travail, j'emporte une boîte, je prends des patates douces ou du riz et je mélange et voilà quoi. C'est vraiment le truc facile. J'ai pris à la moutarde, à la catalane et à la tomate. Mais ça existe en neutre, mais je trouve que c'est vraiment pas très bon pour le coup. Faut pas abuser non plus. Un de mes légumes préférés, les épinards. J'en mets partout. Dans les œufs brouillés, dans mes petits déj du coup, dans mes repas du midi, dans mes tubes, en mélange avec d'autres légumes. Enfin, c'est trop bon. Ça cuit en 10 secondes chrono. Et c'est rempli de fer et de fibres. Donc c'est un excellent légume. Et pareil, c'est des antioxydants. Voilà. Je suis à fond sur les antioxydants. Voilà, je ne veux pas vieillir. En tout cas, je veux bien vieillir. Nuance. Les pains burgers, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Et du chocolat noir, 85%. Pareil, antioxydants. Mais là, me fait relou avec ces antioxydants. Source de magnésium, source de bien-être. Non, vraiment, le chocolat noir. Bon, c'est pas sous-coté, tout le monde sait que c'est bon pour la santé. Mais vraiment, un carré par jour, c'est genre hyper bon pour la santé. Donc mangez du chocolat noir. En dessert par exemple, sympa. Bah écoutez, c'est tout pour les courses. Je pense que je vais arrêter cette petite journée aujourd'hui. Alors oui, vous allez vous dire, mais attends, elle nous a grave arnaqué. Elle était censée aller faire un peu de cardio, elle en a pas fait. Vous avez raison, c'est vrai que je me suis un peu assoupie tout à l'heure, ça m'a fait du bien. Quand mon corps en ressent le besoin et que je peux, je me repose, je fais une sieste. Franchement, il n'y a pas de mal à ça. Même si on est jeune, on peut faire des siestes. Genre, surtout que là, l'Aerox arrive, donc je me dis, si je peux reposer mon corps, c'est pas plus mal. Et puis après, c'est tout, j'ai fait plein de trucs dans l'appart, j'ai fait du montage, enfin bref, les trucs des réseaux sociaux. Et ensuite, je suis allée faire les courses. Donc j'ai marché quand même pour aller faire les courses. J'ai marché environ 30 minutes en tout, plus dans le magasin, donc en vrai, ça va, j'ai quand même marché. Et bah écoutez, voilà, c'est cool pour une petite reprise de ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah, je vais refaire des vidéos de façon très régulièrement maintenant dans ce nouvel appartement. Et bah voilà, en attendant on se retrouve sur Insta et sur TikTok, je vous les mets juste ici. Et je vous souhaite une belle journée ou belle soirée. Bisous!